Bonjour Elisabeth Tachoy. Bonjour. Alors vous êtes notre auteur du guide Petit Futé Moscou et l'Anneau d'Or et vous avez plein de bons plans à donner à nos lecteurs justement, à commencer par les visites. Pour la visite, moi j'aime beaucoup celle de la Nouvelle Galerie Tretyakov, qui fait partie de l'ensemble muséal de Galerie Tretyakov, sauf qu'elle est spécialisée sur l'art russe de XXe siècle. Donc vous y trouvez des œuvres de l'avant-garde jusqu'à réalisme socialiste, et vous y trouvez des très grands noms comme Kandinsky ou Malevich. Donc c'est vraiment une visite incontournable et peu connue à Moscou. Mhm. Donc vous êtes russe, originaire de Moscou. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser justement, vous qui connaissez cette ville comme votre poche, où elle est cette galerie en fait par rapport à la ville? Alors, la galerie se trouve, vous allez la trouver très facilement parce que vous avez une énorme statue de Piotr le Grand au milieu de Moscou. Et la galerie est juste à côté, donc dans le parc Muséon. Et c'est une énorme galerie, vous n'allez pas la rater. Super. Merci pour cette indication. Et donc ensuite, comme autre bon plan, qu'est-ce que vous avez pour les restaurants? Alors pour les restaurants, Moscou c'est une énorme ville et vous pouvez trouver plein d'endroits où manger. Après, ce qui est très tendance actuellement, c'est les food markets. Et le plus ancien et le plus grand, il me semble que c'est aussi le plus grand de l'Europe. Donc, ça s'appelle le dépôt et se trouve dans un ancien dépôt de tramway. Donc, le cadre est très sympathique également. Et il est vraiment, vraiment super grand. Donc, il y a 75 corners, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez vraiment pouvoir trouver ce dont vous avez besoin parce que il y a tout. Il y a tout simplement Top. tout. Voilà. Donc, il Et faut y aller quand vous savez pas vraiment de quoi vous avez envie ou quand vous êtes plusieurs et il y a ceux qui mangent végétarien et puis ceux qui ont envie de viande. Voilà. Vous pouvez y aller et être sûr que chacun trouvera son bonheur. Et comme spécialité russe, qu'est-ce qu'on peut trouver alors dans ce market pour donner deux, trois exemples à nos lecteurs? On pourra trouver des shashliks pour les spécialités de Caucase, donc c'est de la viande. On pourra bien sûr trouver du borsch, c'est cette soupe rouge très fameuse. Hmm, Et puis on pourra trouver des petites spécialités de région. Il y a des corners très spécialisés pour chacun des envies. mhm. Et pour faire la fête alors, Moscou quand même, il y a plein de choses aussi, je crois. Ah oui, Moscou ne dort jamais, donc vraiment, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous va. Moi, j'aime beaucoup aller à Strelka Bar. Donc, c'est un bar qui se trouve au centre de Moscou, dans l'Institut des médias, de design et de l'architecture, il me semble. Donc, en journée, on peut y manger et c'est vraiment super top pour tout ce qui est des salades ou de la viande aussi. Et en soirée, surtout vendredi, samedi, on y danse et Hmm, c'est super sympa parce que voilà, c'est pas une boîte de nuit, c'est un peu plus branché et c'est relativement peu connu par le public, donc il y a de la place pour voilà, si on veut danser, on peut danser, sinon voilà, on est avec notre verre de champagne ou notre cocktail et en plus c'est juste en face de la cathédrale Christ en Sauveur et il y a un rooftop magnifique et en plus il y a tous les DJ de passage à Moscou qui font leur set. Donc c'est vraiment une bonne soirée assurée. mhm. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, selon vous, qui est donc dans le guide Petit Futé Moscou, l'Anneau d'Or, ce serait quoi? Alors moi je trouve que là il n'y a pas d'hésitation, c'est faire une pause au banc sans donner. Donc aller à Moscou et ne pas aller au banc, c'est ne pas aller à Moscou en fait. C'est les bancs les plus luxueux de Moscou et vous pouvez notamment les voir dans le film Ironie de sort qu'on regarde pour le Nouvel An à Moscou. Et en plus, c'est un moment de détente qui vous permettra de vous remettre après des longues journées de balade dans cette ville. Mhm. Mais pour bien comprendre, c'est des bancs où on s'assoit, on est d'accord, c'est comme des bancs publics?
Tout à fait, ce sont des banques publiques qui ont été ouvertes au XVIIIe siècle. Elles sont très très belles et en plus, il y a tout. Il y a les bancs, les banyas russes classiques. Il y a des saunas également. Il y a une piscine. C'est super. Mhm. Bien. Et comme souvenir, vous recommandez quoi à nos lecteurs alors, qui soit pas trop cher, facile à emporter et typique en même temps? Alors ça dépend. Moi, j'aime beaucoup me faire une collection des albums de peintres. Par exemple, là, j'ai un album de Vroubel. Ça, c'est un des peintres que vous allez trouver cette fois-ci dans la galerie Tretyakov, l'ancienne galerie Tretyakov. Quel est le nom de ce peintre à nouveau? Parce que c'est écrit en russe. Oui, c'est Mikhail Vroubel. Donc, vous avez une grande salle dédiée à Mikhail Vroubel à la galerie Tretyakov. Et donc, des albums comme ça, c'est à partir de 300 roubles, ce qui est Oui. pas grand-chose. Voilà. Mm. Et sinon, moi, j'aime beaucoup pour ce qui concerne les souvenirs de l'anneau d'or. Moi, j'aime beaucoup Zbitin, qui est une boisson traditionnelle venant de Souzdal. Et elle est faite à la base du miel et des épices. Et vous en ajoutez un tout petit peu dans toutes vos boissons chaudes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la boire avec du thé noir. Mhm. Et en plus, il y a plein de vitamines. Et pareil, ça coûte environ 300 roubles, ce qui est le même prix que pour l'album. Le seul bémol, il faut se déplacer à Souzdal pour Oui, trouver le bon. prix de. 300 roubles en euros, c'est combien pour donner une petite idée? Alors, 300 roubles, c'est moins de 4 euros actuellement. Le Ok. rouble est un peu en chute libre actuellement, donc c'est vraiment la bonne année pour aller en Russie. Très bien. Merci beaucoup, Elisaveta, pour cette super interview et tous ces bons plans pour nos lecteurs. Ils vont leur être très utiles, ça, j'en suis certaine. À bientôt. Comment on dit au revoir en russe? Au revoir en russe? До свидания. Bon, allez, bah, до свидания. До свидания.